Alors, il y a les entreprises, les associations, mais il y a aussi les collectivités. Et il est très important de s'attarder sur la valeur d'exemple. On a parlé de l'Autriche tout à l'heure. Ben, il y a des villes qui se sont singularisées, et notamment Strasbourg. Et on doit cette singularité, cet engagement à Christelle Koller. C'est elle qui a porté le projet d'intégration de l'animal sauvage et domestique dans la ville. On était ensemble, je me souviens à l'époque. Elle est adjointe au maire de Strasbourg à l'environnement. Elle est conseillère de l'Eurométropole. Elle est vice-présidente du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin. Et bien d'autres choses encore. Très certainement, Christelle. Alors, on t'écoute. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité pour témoigner effectivement de l'exemple strasbourgeois. Vous dire que effectivement la question des cirques avec animaux sauvages s'inscrit plus globalement dans une réflexion que nous menons depuis 2014 au sein d'un groupe de travail qu'on a qualifié de groupe de travail sur l'animal en ville, sur ces questions d'éthique et de cohabitation homme-animal dans une grande ville comme Strasbourg. Et donc l'idée des cirques avec animaux sauvages, en plus, est très ancienne à Strasbourg. Dès 2008, on avait déjà une municipalité qui envisageait l'interdiction des cirques avec animaux sauvages. Et vous voyez qu'il a fallu attendre 2018 pour que ceci se concrétise, et se concrétise d'une manière qui, à mon sens, est un début, mais n'est pas encore complètement satisfaisante. Je vais revenir sur cette question-là. Donc, le 16 avril 2018, effectivement, j'ai proposé au vote du conseil municipal de la ville de Strasbourg un vœu qui signifiait que nous ne voulions plus accueillir à Strasbourg de cirque avec animaux sauvages, et c'était par là même aussi un appel aux législateurs. C'est-à-dire que nous sommes complètement démunis, nous, collectivités, hein, c'est compliqué. Les cirques viennent, alors effectivement, on leur donne une autorisation, mais l'interdiction par voie d'arrêté nous met dans une situation qui est illégale. Donc on ne peut pas, dans une grande ville comme Strasbourg, prendre un arrêté d'interdiction globale. Donc c'est très compliqué. Donc on continue, on accueille traditionnellement 3 cirques par an, dont Grus notamment. Et donc je me suis dit, ce que l'on va faire, c'est, au lieu d'y aller en frontal, on va mettre tous les acteurs autour de la table. Donc je vais vous expliquer un petit peu les origines de ce vœu. Donc en fait, j'ai invité les grands cirques que nous accueillons traditionnellement, ainsi que les associations de défense comme Code Animal, et ainsi que les services de l'État d'ailleurs, hein, qui sont normalement en charge du contrôle de l'arrêté de 2011. Et ceux-ci d'ailleurs sont complètement démunis par rapport au contrôle à opérer, en tout cas dans notre région. Donc ça a été un petit peu compliqué au début, hein, les discussions entre les cirques et les associations. Mais somme toute, on a réussi à convaincre Grus notamment qu'il fallait évoluer, et que s'ils souhaitaient continuer à venir à Strasbourg, c'était dans le cadre de modalités différentes. Et donc, ils ont accepté de travailler à l'élaboration d'une charte. Cette charte, elle avait pour vocation notamment à faire en sorte que quand un cirque s'installe à Strasbourg, eh bien, on puisse contrôler via des vétérinaires payés par la ville de Strasbourg, contrôler donc la bonne application de l'arrêté de 2011. On voyait bien que c'était insuffisant, et d'où l'idée de ce vœu qui a été adopté, et c'est en cela que je m'adresse aux législateurs, mais plus globalement à l'Assemblée. Il a été adopté à l'unanimité, c'est-à-dire tout groupe politique confondu. Donc là, c'est bien un signe qu'il y a une attente sociale. Moi, je ne supporte plus de voir aussi tous ces troubles à l'ordre public qui s'expriment lorsque des cirques viennent sur Strasbourg. C'est très compliqué, c'est violent. Je crois qu'il faut retrouver de la sérénité, et donc ce vœu est une interpellation du gouvernement, mais aussi un signe fort montré aux entreprises circassiennes de cette volonté de ne plus voir de cirque à Strasbourg avec animaux sauvages. Donc là, j'ai reçu le cirque Grus en octobre, début octobre, qui m'a confirmé sa volonté d'abandonner les numéros de cirque avec animaux sauvages.
Et donc, c'est pour vous dire que, en fait, je pense qu'en négociant, c'est parfois plus efficace qu'en y allant en frontal. Et donc, ils vont revenir à Strasbourg cette année avec sans fauve et sans éléphant, mais avec un numéro d'Otari qu'ils ont déjà commandé depuis des mois. Donc, on a dit, OK, vous allez à des pingouins, je ne sais pas. Manchot. Voilà. Alors, ce qu'on a décidé de faire, du coup, c'est de dire, écoutez, encore une fois là, on va peut-être vous accepter, mais à la condition que vous nous signifiez de manière claire et écrite que dans 2 ans, c'est sans numéro de cirque avec animaux sauvages. Voilà, donc pour eux c'est compliqué, mais on sent quand même une volonté de ces grands cirques, et qui subissent aussi, il faut le dire, hein, une perte de clientèle importante, ils le reconnaissent, hein, et ils pensent que c'est lié effectivement à toute cette prise de conscience qu'il y a dans l'opinion publique de l'urgence à cesser ces activités-là. Donc un vœu adopté le 16 avril 2018, le 19 avril, Zavata venait sur le banc communal de la ville de Strasbourg s'installer de manière complètement illégale. Et j'ai trouvé ça tellement ostentatoire et violent parce que, en plus, ils faisaient le tour de notre ville avec leur camion crieur d'une manière complètement... un manque de respect complet par rapport à ce qu'on avait adopté en conseil municipal. Donc voilà, et vous dire que par ailleurs, pour nous, ce qui est important, c'est d'accompagner la profession. C'est-à-dire qu'on souhaite se porter comme une ville, on a une ville qui traditionnellement accueille des cirques, et donc on veut se porter comme une cirque qui va accompagner le changement et promouvoir les cirques sans animaux sauvages. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'accueillir de nombreux cirques à l'avenir, mais pour essayer de dynamiser cette économie. Et la communication autour de ce vœu s'est faite avec Sandrine et Joseph Bouglione, qui sont venus spécialement à Strasbourg présenter leur projet d'éco-cirque et que nous allons accompagner pour le mettre en œuvre. Voilà. Bravo. Alors, merci.